Bonjour frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. Je voudrais vous parler aujourd'hui des élus de Dieu. Qui sont les élus de Dieu? Vous savez qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus sont des personnes que Dieu a choisies afin qu'ils puissent manifester la puissance de Dieu, afin qu'ils puissent permettre aux gens d'être capables de pouvoir choisir le mal ou le bien, de pouvoir choisir Dieu ou alors choisir le diable. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. J'aimerais aujourd'hui te parler des élus. Comme ça, tu vas savoir qui tu es réellement. Parce que c'est important aussi de savoir qui on est. Parce que tu peux croire que tu es juste un appelé, mais peut-être que tu n'es pas seulement un appelé, tu es un élu. Et moi, vraiment, ma prière est que tu sois l'élu de Dieu. Et tu vas savoir pourquoi j'aimerais vraiment que tu puisses être l'élu de Dieu. Les élus de Dieu, c'est qui? C'est les élus de Dieu, on va prendre, c'est l'exemple de Moïse. Vous savez comment Moïse et son peuple étaient esclaves en Égypte pendant des années et Dieu a choisi Moïse pour pouvoir aller libérer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et nous avons vu comment le peuple d'Égypte était vraiment très incrédule et qui ont vraiment fait souffrir les enfants d'Israël pendant des mois et des mois, peut-être même des années. En tout cas, je ne connais pas bien l'histoire de combien de temps ils ont fait pour accepter enfin de pouvoir libérer les enfants d'Israël. Mais je sais que ça a pris quand même beaucoup, très longtemps, en tout cas pour que Pharaon laisse les enfants d'Israël partir. Et nous avons vu comment, à la fin, il n'avait pas le choix que de pouvoir laisser les enfants d'Israël partir. Et vous pouvez peut-être vous demander cette question, parce que c'est la question que moi je me demandais, mais pourquoi Dieu n'a pas permis directement que Moïse puisse voilà, faire un miracle qui va peut-être tuer Pharaon, qui va peut-être détruire tout Égypte, afin que les enfants d'Israël partent librement, facilement, et qu'ils ne traînent pas en train de faire des miracles. Moi, je me posais cette question, mais Dieu m'a parlé de cette histoire. Il a dit, il est juste. Vous savez tout ce que Pharaon, c'est quelqu'un qui était né dans une famille où on l'avait présenté les dieux de Nil, on l'avait présenté d'autres dieux, mais il ne connaissait pas les enfants d'Israël. Il ne connaissait pas, pardon, les dieux des enfants d'Israël. Or, Dieu étant juste, il ne peut pas punir une personne qui n'a pas fait le choix. Dieu nous amène toujours à faire un choix. Alors, Dieu, avant de pouvoir punir Pharaon, il devait l'amener à faire le choix de pouvoir choisir soit le Dieu des enfants d'Israël ou alors son propre Dieu. Et c'est pourquoi Dieu faisait plusieurs miracles afin qu'il puisse être conscient en se disant que voilà, on m'a appris d'autres dieux, on m'a montré les dieux des nuls, on m'a montré les dieux du soleil, mais il y a une différence entre ces dieux-là et les dieux des enfants d'Israël, parce que moi, je vois ce que le Dieu des enfants d'Israël est en train de faire. C'est mieux que mon Dieu. Alors, je fais le choix de le suivre. Ou alors, qui s'est dit, voilà, malgré tout ce que j'ai vu, j'accepte quand même de garder mon Dieu et j'accepte de pouvoir être anéanti. Et c'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Malgré tout ce qu'il a vu des dieux, ça ne l'a pas permis de pouvoir changer. Il a gardé son Dieu jusqu'à la fin et nous avons vu comment à la fin, Dieu a fait qu'il a été englouti avec son armée dans la mer Rouge. C'est là, ça nous prouve comment Dieu est juste. Il y a certaines personnes qui peuvent aussi se poser des questions, parce que moi, il m'est arrivé à un moment donné de me poser des questions pour me dire, mais voilà, il y a deux fois les justes prient par rapport à ce qui leur arrive et on ne voit pas Dieu vraiment lancer son jugement sur le méchant. Tu peux connaître quelqu'un qui te maltraite spirituellement, qui te fait du mal, mais tu pries et tu attends que Dieu intervienne. Toi, cette personne, tu le vois vraiment par terre, mais tu ne vois rien. Je voyais ça, pour moi, je considérais comme si Dieu, de fois, il faisait vraiment des choses injustes, nous laisser comme ça entre les mains de l'ennemi, être maltraité. Or, non. En fait, comme je viens de dire, c'est la même chose avec Pharaon. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où il y a la sorcellerie.
Il y a des gens qui sont nés dans la famille où ils vont chez les féticheurs. Il y a des gens qui sont nés dans les familles où, voilà, ils ont appris l'occultisme de le bas âge. Cette personne ne connaît pas le véritable Dieu. Alors, si Dieu le met sur ton chemin pour qu'il puisse venir te combattre, ce n'est pas pour te combattre et t'éliminer, non. Dieu l'amène à ton chemin afin que lui, il puisse comprendre que tout ce que tu es en train de faire, il y a un Dieu qui est puissant au-delà, au-dessus de ton Dieu. Et ce Dieu-là est capable aussi de te garder. La manière dont il est en train de garder cette personne que toi, tu es en train de tourmenter, cette personne que toi, tu es en train de troubler. Et c'est ce qui se passe. Ça, c'est l'œuvre que Dieu fait qu'avec les élus. Les élus sont des personnes que Dieu vraiment engage dans sa mission. Ils sont engagés, hein? Ils sont engagés par Dieu afin de manifester la puissance de Dieu devant les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais de quelle manière? De la manière dont cette personne arrive à faire un choix pour dire que voilà, avec tout ce que j'ai vu Dieu a fait pour toi, moi, j'accepte d'abandonner mon Dieu et de suivre ton Dieu. Ou alors de dire que moi, malgré tout ce que j'ai vu, ce que Dieu est en train de faire pour toi, j'accepte de garder mon Dieu. Comme ça, à la fin, ils seront jugés. Donc, toi, il faut te dire dans ta vie que je suis un élu de Dieu. Quand même je traverse dans le combat, ce n'est pas pour me faire du mal. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, quand j'entends les gens et tout le monde dire qu'on est des ambassadeurs de Dieu, mon ami, on n'est pas tous des ambassadeurs de Dieu ici sur la terre. Les ambassadeurs de Dieu, ce sont des élus, ce sont des personnes qui viennent manifester la puissance de Dieu auprès des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire quoi? C'est des personnes qui représentent la personne de Dieu au travail, dans les familles, au quartier. De quelle manière? De la manière dont quand les gens qui ne connaissent pas Dieu essayent de les attaquer, Dieu intervient lui-même. C'est Dieu qui intervient lui-même pour des élus, afin de montrer à ces gens-là que vous combattez une personne qui est beaucoup plus supérieure, qui a la puissance, qui a le pouvoir plus supérieur à votre pouvoir. C'est à vous de vous soumettre et de suivre son Dieu, ou alors vous êtes jugé, condamné à l'enfer. Et c'est à ces gens-là de faire le choix. Et il faut savoir que quand tu es un élu, c'est vrai que des fois, c'est quelque chose qui nous apparaît compliqué et difficile parce que voilà, tu as tout le temps des choses qui arrivent dans ta vie, des combats. Mais il faut savoir que ces combats-là, ce n'est pas toi-même qui combat. C'est Dieu qui combat pour toi. Toi, tu es juste comme une personne qu'on envoie aller déposer un colis quelque part. Il va juste déposer. Et au fait, ce n'est pas cette personne qui a préparé le colis, ce n'est pas cette personne qui fait quoi que ça, mais c'est juste une personne qui vient déposer et qui part. Tu es cette personne-là. Ce n'est pas à toi de te battre, ce n'est pas à toi de pouvoir chercher la solution. La solution te viendra de Dieu. Le combat, la victoire te viendra de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu es juste le canal que Dieu veut utiliser afin que tous ces gens-là qui ne croyaient pas à son existence, qui ne croyaient pas à sa puissance, de pouvoir les connaître. Alors, si tu es vraiment un élu de Dieu, vraiment, il faut jamais en toi te sous-estimer. Il faut jamais regretter parce que c'est une grâce d'être l'élu de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est élu. Les élus de Dieu, Dieu combat lui-même pour eux. Les élus de Dieu, Dieu lui-même, il leur apporte le soutien. Les élus de Dieu, Dieu lui-même les capacite. Dieu est derrière eux parce qu'au fait, ils portent le nom de Dieu partout où ils passent. Alors Dieu, comme il n'aime pas que son nom soit humilié, il fera en sorte que à chaque fois quand tu te lèves comme Moïse, que ce soit sa main qui neutralise Pharaon, que ce soit sa main qui écrase tout ce qui s'oppose à sa capacité, à sa puissance devant toi. Donc, sache-le que les élus de Dieu, c'est vraiment un rôle très important. Et vraiment, quand tu le comprends, tu vas jamais avoir peur de ta vie, d'être cette personne que Dieu a élue, parce que tu es le canal qui amène les gens, comme Jésus avait dit, à la multitude, à pouvoir être sauvés ou alors à être condamnés. Que Dieu te bénisse.